Le cœur de Mia battait fort tandis qu'elle regardait son téléphone. Tu dramatises encore, nous en avons déjà parlé. Le texte de Liam brillait sur l'écran, roi et dédaigneux. Mais Mia connaissait la vérité. Il n'y avait pas eu une telle conversation. Juste le silence. Juste le doute persistant qu'il avait implanté dans son esprit. Pendant 2 ans, Liam avait réécrit sa réalité. Quand elle oubliait des choses, elle était insouciante. Quand elle se souvenait de trop de choses, elle devenait paranoïaque. Il a déformé ses paroles, l'a fait douter d'elle-même jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus confiance à ses propres pensées. Elle se sentait comme le fantôme de la femme qu'elle était autrefois, toujours en train de s'excuser, toujours en train de poser des questions. Puis un message de sa meilleure amie, Ava, est apparu. Tu n'es pas folle, lis ceci. Mia a hésité avant de cliquer sur le lien. Tandis qu'elle lisait, son pouls s'accélérait. Chaque description du gaslighting faisait partie de sa vie. La façon dont les manipulateurs nient, déforment et détournent jusqu'à ce que leur victime soit trop brisée pour riposter. Mais c'était écrit noir sur blanc. Ce n'était pas son imagination, c'était réel. Quelque chose en elle a changé. Un feu s'est rallumé dans les cendres de son doute. Cette nuit-là, elle a commencé à tout documenter, sauvegarde des textes, écrire des souvenirs, reconstruire la vérité que Liam avait essayé d'effacer, et surtout elle s'est tournée vers Ava, vers un thérapeute, vers elle-même. La fois suivante, où Liam se moqua, tu es juste sensible, Mia prit une profonde inspiration et croisa son regard. Non, j'en ai juste fini. Pour la première fois depuis des années, elle le vit, l'étincelle de malaise dans ses yeux. Il avait perdu le contrôle, et Mia, elle sortait de l'ombre, enfin libre.